les consultations sont avancées, sont bien avancées, et je crois que nous serons en mesure d'annoncer la composition du gouvernement demain. Alors, selon des sources proches du dossier, nous apprenions ce soir que les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères seraient maintenus à leur poste. Est-ce que vous confirmez? Ce sont encore des hypothèses puisqu'il y a encore des consultations, des discussions, mais la liste définitive sera connue demain. Mais donc des personnes, des membres de l'opposition vont intégrer ce gouvernement de transition? Oui, je crois. Il y a les partis d'opposition ont accepté d'intégrer au gouvernement, et ce qui nous permettra d'avoir réellement un gouvernement d'union nationale permettant de pouvoir accélérer le processus de réforme. Alors vous pensez justement que des élections présidentielles et législatives pourront se dérouler d'ici mi-mars, comme l'indique la Constitution? En tout cas, c'est ce que stipule la Constitution, mais le premier Conseil des ministres examinera cette question. Ce qui est important pour nous, c'est de créer les conditions, les meilleures conditions pour que les élections se fassent librement et permettre à la volonté populaire de s'exprimer. Ce premier Conseil des ministres se déroulera quand? Le plus tôt, dès que la nouvelle équipe se met en place et que nous puissions démarrer. Alors, vous appeliez au calme ce soir. Quelle est la situation sécuritaire dans le pays, précisément à Tunis, à l'heure où nous parlons? Enfin, donc, il y a encore l'état d'urgence qui est décrété. La situation encore demeure tendue, malheureusement. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les groupes, ces bandes armées qui sèment la terreur, la désolation, ont causé beaucoup de dégâts, pillant, brûlant. Bon, mais le calme commence à venir. Les forces de sécurité intérieure, avec l'armée, maîtrisent bien la situation. Et il y a une réduction sensible des actes de violence, et je pense que nous sommes le dernier quart d'heure, et que nous serons en mesure au cours des prochains jours, des très prochains jours, de reprendre la situation en main. Et déjà l'Union générale des travailleurs tunisiens a déjà fait une annonce appelant les travailleurs d'aller à leurs usines et d'ouvrir leurs magasins. Et j'espère que les écoles, de nouveau, seront ouvertes pour que nos enfants puissent aller à l'école. Il y a une volonté actuellement de prolonger cette ouverture dans le pays, cette démocratisation en cours? En tout cas, je crois aujourd'hui qu'il y a un large consensus que nous devons aller de l'avant dans le processus démocratique, mais parce que cela constitue une condition pour que le développement économique puisse être accéléré. Nous réalisons une croissance de 5% par an. C'est un taux honorable. Cela nous a permis d'avoir de nombreux acquis. Cela a permis d'ouvrir des perspectives à de nombreux jeunes. Nous avons créé de nombreux emplois, mais nous avons encore de redoutables problèmes. Et pour relever le défi, nous devons passer à 7%. Mais les 7% ne peuvent se réaliser que s'il y a un environnement politique à même de créer le sursaut national. Est-ce que vous avez eu en ligne le président Ben Ali depuis son départ du pays? Oui. Et que vous a-t-il dit? Oui. S'est-il Bien expliqué? entendu, il a cherché à comprendre. Je lui fais part des problèmes et de la situation et de l'ambiance qui demeure. Et je lui dis qu'aujourd'hui, il y a un rejet total du système qui prévalait, et que il y a les actes le despotisme de certaines personnes font que le pays doit entrer dans une nouvelle période.
Fuir plutôt que de s'expliquer, pour vous, c'était la situation, la solution? Pardon? Fuir plutôt que de s'expliquer de la part du président Ben Ali, pour vous, c'était la solution à adopter? En tout cas, c'est la solution qui s'impose. Moi-même, lorsque j'ai travaillé avec le président Ben Ali. Bien entendu, je m'occupais des questions économiques seulement. Donc, ces aspects ne relèvent pas de mes attributions. Et j'étais loin de soupçonner qu'il y ait autant de problèmes, qu'il y ait autant d'abus, qu'il y ait autant d'enrichissement rapide, autant de... Le président Ben Ali a fait beaucoup et il a... En tous les cas, nous l'aurons compris, votre volonté de mettre un terme à ce système qualifié de mafieux par beaucoup. En tout cas, il y a une enquête, il y a un comité national qui a été créé pour enquêter sur les dépassements qui ont eu lieu, sur la corruption, les enrichissements illicites. Et cela nous permettra de connaître l'ampleur des dégâts qui ont été causés à la nation.